Chers frères et sœurs, chers amis, bonjour. C'est un plaisir, comme chaque semaine, de vous retrouver. Je souhaite une bienvenue aussi toute spéciale à Valérie qui va bien m'aider dans cette présentation d'aujourd'hui. Particulièrement important puisque nous allons terminer ensemble, si je puis dire, le livre de Mormon, mais le livre de Mormon dans le livre de Mormon, c'est-à-dire le livre du prophète Mormon, c'est-à-dire les chapitres 7 à 9. En fait, il y a le chapitre 7 où Mormon prend la parole, puisque les chapitres 8 et 9, c'est Moroni, son fils, qui deviendra le gardien des plaques, qui lui-même est, je dirais, chargé d'assurer la continuité. On voit d'ailleurs en lisant le texte ici de Mormon 7 à 9, on voit en particulier comment Moroni découvre de cette manière petit à petit ses responsabilités et le déroulement des choses. En effet, Moroni, qui conclut le livre de son père, le prophète Mormon, pense qu'il met la dernière main à ses plaques. Or, il va découvrir plus tard qu'il recevra le commandement de compiler le livre des terres, le plus ancien du livre de Mormon, puisque avec le livre des terres, on est à l'époque de la tour de Babel, 2000 ans, etc., avant Jésus-Christ. Et puis, le livre de Moroni lui-même, livre court mais précieux et je dirais bien chargé d'éléments importants que nous aurons l'occasion d'étudier ensemble. Mais tout de même, l'année passe vite. Nous ne sommes pas très loin de la conclusion. Cette conclusion peut nous aider à réfléchir sur nos responsabilités, puisque dans ces chapitres 7, 8 et 9, Mormon et ensuite son fils Moroni travaillent et s'expriment comme s'ils étaient avec nous. En fait, ces chapitres-là, d'autres Néphites, d'autres Laménites ne les verront pas à leur époque. Ils sont vraiment écrits pour notre époque, comme le livre des terres, comme le livre de Moroni. Et c'est intéressant parce que, évidemment, ils écrivent à leur époque, mais en nous voyant nous et en s'adressant à nous aujourd'hui, dans ces derniers jours. Ce qui, avec la distance qu'ils peuvent avoir de ce décalage, si je puis dire, leur donne une vision tout à fait privilégiée. Et je pense que cela peut nous aider, nous aussi, à mieux comprendre notre époque. Nous sommes ici avec le chapitre 7 de Mormon, au dernier témoignage de ce grand prophète, qui a été aussi un grand général, puisque l'essentiel de sa carrière s'est passé sur les champs de bataille, mais nous avons vu qu'il a été aussi très tôt choisi pour être le gardien des plaques, et qu'il a fait un travail absolument extraordinaire, à savoir de lire, de sonder, d'étudier, de compiler, d'abréger tous ces livres pour nous donner ce que Joseph Smith recevra et que nous appelons le livre de Mormon, avec en plus, je viens de le dire, Éther et Moroni, que son fils va ajouter. C'est intéressant de noter que il va s'adresser, en fait, dans ces versets du chapitre 7, aux Lamanites. Ceux qui, quelque part, ont été les ennemis héréditaires, évidemment, des Néphites, ceux qui ont détruit et même exterminé l'essentiel du peuple que Mormon a tant aimé et pour lequel il a donné sa vie. Mais il ne regarde pas ce que les Lamanites ont fait de mal par le passé. Il considère véritablement la place qu'ils connaîtront un jour et reconnaîtront un jour leur sauveur et se convertiront. Ce que nous avons pu voir, évidemment, à l'époque contemporaine. Ce chapitre 7 est un dernier témoignage, mais c'est un témoignage qui exprime sa foi dans l'avenir, plutôt que, je dirais, de se lamenter sur le passé. Et c'est la raison pour laquelle il va leur dire 4 choses
essentiels que l'on trouve donc dans les versets 2 à 5. Sachez que vous êtes de la maison d'Israël. Sachez que vous devez venir au repentir. Sinon, vous ne pouvez être sauvés. Sachez que vous devez déposer vos armes de guerre et ne plus mettre vos délices dans l'effusion du sang. Et ne plus les prendre, à moins que Dieu ne vous le commande. Sachez que vous devez en arriver à connaître vos pères et vous repentir de tous vos péchés et de toutes vos iniquités, et croire en Jésus-Christ, qu'il est le Fils de Dieu, et qu'il fut tué par les Juifs, et que par le pouvoir du Père, il est ressuscité, grâce à quoi il a remporté la victoire sur le tombeau, et en lui aussi est englouti l'aiguillon de la mort. Donc ce message qu'il veut donner à ses frères les Lamanites, eh bien, c'est toujours le témoignage du Christ, de son sacrifice expiatoire et de la foi qu'on peut avoir en lui. Et il va rajouter à ces 4 conditions, si je puis dire, un certain nombre d'autres points de rappel, justement de la mission du Christ. Il va leur rappeler que Jésus réalise la résurrection, à savoir, donc verset 6 et à savoir au verset 7, qu'il a réalisé la rédemption du monde. Il leur dira au verset 8, « Repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus, et saisissez-vous de l'évangile du Christ. » Enfin, il leur parlera de ces annales-ci, c'est-à-dire du livre de Mormon, qui parviendront avec d'autres annales, à savoir la Bible, qui parviendra des Juifs aux gentils jusqu'à notre époque. Et il conclut en disant, verset 9, « Si vous croyez cela, vous croirez aussi ceci. Et si vous croyez ceci, vous saurez ce qui concerne vos pères. » Donc, quelque part, il rend témoignage que le livre de Mormon, qui a été préparé pour cette époque à laquelle nous sommes, et la Bible qui nous est parvenue par les Juifs à travers les gentils, eh bien, ces 2 livres vont nous permettre d'avoir un témoignage puissant de la mission de Jésus-Christ. Et nous allons pouvoir ajouter à ce témoignage de Mormon des témoignages de prophètes modernes. Nul ne peut dire que ce livre, posant la main sur la Bible, est vrai, est la parole du Seigneur, est la voie, le panneau indicateur sur le chemin de la carte qui nous permet d'apprendre la volonté de Dieu, et dire en même temps que le livre de Mormon est faux, s'il a eu l'occasion de le lire, ou de l'entendre lire, ou d'en apprendre les principes. Il n'est pas une personne sur la face de la terre qui, ayant eu la possibilité d'apprendre l'évangile de Jésus-Christ dans ces 2 livres, puisse dire que l'un est vrai et l'autre faux. Un premier texte, donc, qui est une déclaration du 2e président de l'Église, Brigham Young. Lisons maintenant la déclaration de président Benson, qui lui aussi a parlé de cette union de la Bible et du livre de Mormon. J'aime la Bible, aussi bien l'Ancien que le Nouveau Testament. C'est une source de grande vérité. Ce livre sacré et saint a eu une valeur inestimable pour les enfants des hommes. En fait, c'est un passage de la Bible qui a incité Joseph Smith, le prophète, à aller dans le bosquet proche de chez lui pour s'agenouiller en prière. Il en est résulté la vision magnifique qui a été à l'origine du rétablissement de la plénitude de l'évangile de Jésus-Christ sur la terre. Cette vision a aussi été le début du processus de parution d'Écritures nouvelles, le livre de Mormon, pour appuyer la Bible et témoigner à un monde mauvais que Jésus est le Christ et que Dieu vit et aime ses enfants, qu'il s'occupe toujours intimement de leur salut et de leur exaltation. Mormon lui-même nous témoigne de tout cela. Les prophètes modernes, dont on a donné 2 exemples ici, ont porté témoignage également que la Bible et les livres de Mormon sont unis dans le témoignage du Christ, et bien évidemment, cela continue pour nous dans ces derniers jours. Alors, Valérie, je te passe la parole pour que tu puisses continuer à nous expliquer, en effet, des choses importantes par rapport à ces enseignements. Bonjour à tous, bonjour Christian.
C'est désormais Moroni qui s'adresse à nous dans le chapitre 8. Il raconte la situation de son peuple, il exprime son profond sentiment de solitude, et pourtant on va voir qu'il garde confiance à cause de ces annales dont il a la garde et qui parviendront au monde dans les derniers jours, qui joueront un rôle dans le rétablissement de toutes choses. Il parle de son peuple au verset 7-8. « Grande a été sa chute, oui, grande et étonnante, et la destruction de mon peuple, les Néphites. » Je m'attarde sur ce mot étonnante. Et je pense qu'elle est étonnante, notamment parce qu'il a les annales devant lui et qu'il sait d'où vient ce peuple et ce qu'il a vécu avant sa destruction. C'est-à-dire qu'il est passé du stade le plus élevé de justice et de bonheur jusqu'à cette destruction complète. Et voici, c'est la main du Seigneur qui l'a fait. Et voici aussi, les Lamanites sont en guerre les uns contre les autres. Et toute la surface de ce pays n'est qu'un cercle continuel de meurtres et d'effusions de sang. Et nul ne connaît la fin de la guerre. Et il explique, « Mon père aussi fut tué par eux, et quant à moi je reste seul pour écrire la triste histoire de la destruction de mon peuple. Mais voici, il s'en est allé, et j'accomplis le commandement de mon père, et je ne sais pas s'ils me tueront. C'est pourquoi je vais écrire, et cacher les annales dans la terre, et peu importe où je vais. Je suis seul, mon père a été tué à la bataille, et toute ma parenté, et je n'ai pas d'amis, ni où aller. Je ne sais pas combien de temps le Seigneur souffrira que je vive. » Il raconte ce récit au présent et c'est vraiment c'est intense comment il décrit sa situation, ses sentiments, son incertitude par rapport à l'avenir, puisqu'il ne sait pas combien de temps lui-même va vivre, puisqu'on a Mormon qui écrit et soudainement on entend la voix de Moroni, on voit qu'il s'est passé des choses. Et là, donc il a cette conscience que d'un instant à l'autre, tout peut basculer. La solitude et la tristesse de Moroni, donc qui a vu la destruction de son peuple, a perdu son père, ne l'empêche néanmoins pas d'être vaillant dans sa foi et d'accomplir sa mission jusqu'au bout. Et en cela, il est un bel exemple pour nous. Et cela dit aussi quelque chose des annales qu'il cherche à préserver, parce que il s'attache à sa mission qui est de préserver les annales parce qu'il sait quelle est leur valeur. Et quelle est leur valeur pour nous, parce qu'en plus, il sait que la mission qu'il accomplit, ce n'est pas pour lui-même, puisque son peuple de toute façon a péri, et c'est vraiment pour nous dans le futur que ces annales auront un rôle et une grande valeur. Donc il donne toute son énergie, toute sa foi, tout son courage pour d'autres en fait, pour le peuple de l'Alliance à venir. Ça, c'est pour nous, cela nous pousse à la reconnaissance. Moroni continue de nous parler en disant « Quiconque reçoit ces annales et ne les condamne pas à cause des imperfections qui s'y trouvent, celui-là connaîtra des choses plus grandes que celles-ci. Voici, je suis Moroni, et si c'était possible, je vous ferais tout connaître. Et s'il y a des fautes, ce sont les fautes d'un homme, mais voici, nous ne connaissons pas de fautes. Néanmoins, Dieu sait tout. C'est pourquoi celui qui condamne, qu'il prenne garde, de peur d'être en danger, du feu de l'enfer. » Au sujet de ceux qui jugent le livre de Mormon et le condamnent, Moroni dit « Celui qui juge avec témérité sera jugé à son tour avec témérité. » Et je crois que c'est un principe qui dépasse largement le cadre du jugement du livre de Mormon. Parce que est-ce que nous jugeons les situations? Est-ce que nous jugeons les autres avec témérité? C'est une expression qui fait réfléchir. Plus j'étudie le livre de Mormon, en tout cas moi personnellement, plus je suis impressionnée par ce livre. Parce qu'en plus des enseignements doctrinaux puissants qu'il contient, je suis impressionnée par l'architecture de ce livre, par les nombreux récits qui sont insérés au cœur de l'histoire principale. Dans mes écritures, je mets toujours des explications, des renvois pour bien comprendre certains passages. Parfois, on a des sauts de dizaines de chapitres pour bien comprendre. Quand je relis plus tard, j'ai besoin de m'y replonger, alors que j'avais étudié, la dernière fois que j'avais lu le livre, je l'avais étudié en profondeur, et pourtant, si je le relis plus tard, j'ai souvent besoin de me remettre les choses à l'esprit, pour avoir tous les éléments en tête. Rien que ça, je trouve que ça me montre comment ce livre ne peut être l'œuvre d'un homme, d'un simple homme. Sans parler de toutes les structures, on a déjà parlé des chiasmes à l'intérieur d'un verset, d'un chapitre à l'intérieur d'un livre. C'est plus on étudie et plus on découvre en fait
que derrière des mots qui peuvent parfois être simples, il y a une structure complexe, une véritable construction. Et pourtant, ce n'est pas pour tout cela que le livre de Mormon a une grande valeur. On connaît bien la situation du prophète Joseph Smith qui dit « Je dis aux frères que le livre de Mormon était le plus correct de tous les livres de la terre et la clé de voûte de notre religion, et qu'un homme se rapprocherait davantage de Dieu en suivant les préceptes de ce livre que par n'importe quel autre livre. » Donc le plus grand pouvoir du livre de Mormon, en fait, c'est le pouvoir de se rapprocher de Dieu, le pouvoir de recevoir la révélation, le pouvoir d'apprendre à mieux connaître notre Sauveur et mieux comprendre son expiation. Donc voilà la grande valeur de ce livre et que Mormon et Moroni ont cherché à nous transmettre et ont risqué leur vie pour que nous puissions avoir ce livre entre les mains aujourd'hui. Dans le chapitre 8, des versets 26 à 41, Moroni décrit notre époque telle qu'il la voit. Et il nous rappelle au verset 22 « Car les desseins éternels du Seigneur se dérouleront jusqu'à ce que toutes ses promesses soient accomplies. » Lui qui a entreaperçu les desseins de Dieu s'accroche à cette conviction pour remplir sa mission qui est de rédiger les annales et de les cacher. Ensuite, s'adressant à nous, aujourd'hui, nous qu'il connaît à travers des visions précises et terribles, il nous dit, en nous regardant droit dans les yeux, au verset 35, « Voici, je vous parle comme si vous étiez présents, et cependant vous ne l'êtes pas. Mais voici, Jésus-Christ vous a montré à moi, et je sais ce que vous faites. » Le reste du chapitre 8 continue de décrire l'orgueil, les abominations, la perversité, les souillures de notre époque. Il ajoute « Ô souillure hypocrite, instructeur qui vous vendez pour ce qui se corrompra, pourquoi avez-vous souillé la sainte Église de Dieu? Pourquoi avez-vous honte de prendre sur vous le nom du Christ? Pourquoi ne pensez-vous pas qu'un bonheur sans fin a une valeur plus grande que cette misère qui ne meurt jamais à cause des louanges du monde ?» J'aime ce passage. Pourquoi ne pensez-vous pas qu'un bonheur sans fin a une valeur plus grande que cette misère qui ne meurt jamais? Dans un monde comme le nôtre qui est relativiste, je trouve cette question très actuelle. Ça pose la question de qu'est-ce qui a véritablement de la valeur dans cette vie et dans la vie d'après. Nous savons que le livre de Mormon a été écrit pour notre époque. Et c'est pour cette raison que la parole de ces prophètes est si précieuse pour nous, tout comme l'est la parole de nos prophètes vivants. En 1994, Elder Christopherson pouvait décrire les dangers de notre monde qui ne fait qu'empirer. Actuellement, nous entendons et lisons tous beaucoup de choses sur la pollution de notre environnement physique, les pluies acides, les fumées, les déchets toxiques. Mais il existe une autre sorte de pollution, beaucoup plus dangereuse, la pollution morale et spirituelle. Lors d'une récente conférence, Boyd K. Packer a dit « Quand nous examinons notre environnement moral, nous constatons que le niveau de sa pollution est en forte augmentation. » L'apôtre Paul a prédit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. En parlant des derniers jours, le prophète Moroni a déclaré « Oui, cela viendra un jour où il y aura de grandes souillures à la surface de la terre. » Malheureusement, les conséquences de cette grande pollution sont peut-être plus évidentes dans les médias, les films, à la télévision et dans la musique à la mode. À ce sujet, le sénateur Robert D. Byrd a dit « Si dans notre pays nous continuons à répandre des images de meurtre, de violence, de toxicomanie, de perversion et de pornographie sous les yeux de millions d'enfants année après année et jour après jour, nous ne devrons pas nous étonner si les fondements de notre société se désagrègent comme sous l'effet de la lèpre. » La plupart des médias semblent avoir déclaré la guerre à presque tout ce que la majorité des gens chérit le plus, la famille, la religion et la nation. Le mariage est dénigré, alors que les relations sexuelles prénuptiales et extraconjugales sont encouragées et idéalisées. Les jurons et les formes les plus vulgaires de langage ordurier bombardent les oreilles de tous. La valeur de la vie humaine elle-même est dépréciée par l'étalage constant de violence et de tuerie. Vous pourrez retrouver ce discours d'Elder Christopherson dans l'Étoile de janvier 1994. Et bon, ça commence à dater, ça fait 30 ans, mais finalement ça résonne énormément avec ce qui se passe aujourd'hui et ce que Moroni justement a décrit en quelques mots concernant notre époque. Quand nous pensons à l'importance d'étudier le livre de Mormon, on ne peut pas s'empêcher de penser au prophète Ezra Taft Benson, qui nous avait invités à le faire. On peut retrouver son discours dans l'Étoile de janvier 1987.
Et il a dit que le fait de savoir que Moroni a vu notre époque et a écrit à notre intention doit influencer notre étude du livre de Mormon. Je le cite, « Nous devons faire du livre de Mormon le centre de notre étude, parce qu'il a été écrit pour notre époque. Les Néphites n'ont jamais eu ce livre, pas plus que les Lamanites de jadis. Il nous était destiné. Mormon a écrit vers la fin de la civilisation néphite, sous l'inspiration de Dieu, qui voit toutes choses depuis le début. Il a abrégé des siècles d'annales, choisissant les histoires, les discours et les événements qui nous seraient les plus utiles. Chacun des principaux auteurs du livre de Mormon a témoigné qu'il écrivait pour les générations à venir. Mormon lui-même a dit « Oui, je vous parle, reste de la maison d'Israël ». Et Moroni, le dernier auteur inspiré, a réellement vu notre époque. S'ils ont vu notre époque et choisi ce qui aurait le plus de valeur pour nous, n'est-ce pas ainsi que nous devrions étudier le livre de Mormon? Nous devrions constamment nous demander pourquoi le Seigneur a-t-il inspiré Mormon ou Moroni ou Alma d'inclure cela dans ses annales? Quelles leçons puis-je tirer de cela pour m'aider à vivre à mon époque? Et on trouve de multiples exemples de réponses à cette question. À la dernière conférence, celle d'octobre 2024, David Bednar, dans le discours « En peu d'années », a dit que cet enseignement du président Benson avait profondément marqué et influencé sa propre étude du livre de Mormon. Sachant que ce livre a été écrit pour notre époque, il contient des principes, des leçons, des avertissements importants, destinés à nous aider dans le contexte et les difficultés de notre temps. Le président Nelson a posé au sein cette question. Dans le discours « Le livre de Mormon, que serait votre vie sans lui ?» du Liaona, novembre 2017. Pour sa part, il a enseigné « Lorsque je pense au livre de Mormon, c'est le mot « pouvoir » qui me vient à l'esprit. Les vérités contenues dans le livre de Mormon ont le pouvoir de guérir, réconforter, rétablir, secourir, fortifier, consoler et réjouir notre âme. Je vous promets que si vous étudiez tous les jours le livre de Mormon, en vous aidant de la prière, vous prendrez tous les jours de meilleures décisions. Je vous promets que si vous méditez sur ce que vous étudiez, les écluses des cieux s'ouvriront et vous recevrez des réponses à vos questions et des indications pour guider votre vie. C'est vrai que l'étude du livre de Mormon et des Écritures en général a un grand pouvoir. Cela peut ne pas être simple d'étudier le livre des Écritures de toute façon générale. Pour certains, ce n'est déjà pas simple de les lire. Les étudier, c'est une autre histoire. Après, les méditer, c'en est encore une autre. Et pourtant, c'est ce qu'il y a. Il y a un grand pouvoir là-dedans. Cela peut être plus simple et plus confortable d'étudier les discours du Liaona, par exemple, parce qu'il s'adresse à nous de façon encore plus directe. Il parle d'histoire qui se passe aujourd'hui, et c'est vrai qu'il y a cette proximité peut-être un petit peu plus grande. Mais les autorités générales, comme les personnes qui font des témoignages dans le Liaona, on se rend compte qu'ils ont fait ce travail et qu'ils nous donnent dans le Liaona le fruit de leur étude et de leur recherche. Mais il y a un moment où il faut nous-mêmes nous confronter aux Écritures pour pouvoir aller trouver ces réponses et les inspirations par nous-mêmes sans passer par le travail des autres. Après, cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas étudier les discours de conférence ainsi que le Liaona. C'est vraiment précieux, mais je pense que les deux sont précieux. De front, en fait. Notre étude des Écritures et notre étude des paroles des prophètes modernes ainsi que d'autres paroles inspirantes, tout cela ensemble nous aide à conforter notre foi, à approfondir notre témoignage et à nous aider à trouver de l'inspiration pour les choses dont nous avons besoin dans notre vie. Mais on ne peut pas mettre de côté les Écritures pour une source de connaissance ou d'inspiration plus simple et plus accessible. Donc, je peux qu'appuyer la déclaration du président Nelson qui nous invite à nous plonger dans les Écritures en nous aidant de la prière pour chaque jour étudier, méditer, à recevoir l'inspiration pour prendre de meilleures décisions, pour recevoir des réponses et recevoir aussi du pouvoir et de la force pour continuer d'avancer chaque jour. Nous voici maintenant dans le chapitre 9 de Mormon. C'est toujours Moroni qui s'adresse à nous et il tente de nous faire comprendre
ce que pourrait être notre situation si nous continuons à renier le Christ. Car le jugement viendra, bien évidemment, à la fin. Et ce jour-là, nous ne pourrons plus nier la réalité des choses. Il nous explique. Voici, je vous dis que vous seriez plus malheureux de demeurer avec un Dieu saint et juste, avec la conscience de votre souillure devant lui, que de demeurer avec les âmes damnées en enfer. Car voici, lorsque vous serez amenés à voir votre nudité devant Dieu, et aussi la gloire de Dieu, et la sainteté de Jésus-Christ, cela allumera sur vous une flamme d'un feu qui ne s'éteint pas. Cette doctrine importante que on ne peut pas se sentir bien si on n'est pas là où on doit être, et si, en effet, demeurer avec Dieu dans notre iniquité serait insupportable. Ce qui nous amène à revoir, en effet, une doctrine fondamentale, à savoir que Dieu est toujours le même. Car ne lisons-nous pas que Dieu est le même hier, aujourd'hui et à jamais, et qu'en lui il n'y a ni variation, ni ombre de changement? Voici, il a créé Adam, et par Adam vint la chute de l'homme. Et à cause de la chute de l'homme, vint Jésus-Christ, le Père et le Fils. Et à cause de Jésus-Christ est venue la rédemption de l'homme. Alors nous avons ici, en particulier dans ce dernier verset, le rappel de ce que nous avons étudié auparavant, à savoir les trois piliers du plan de salut. Voici, il a créé Adam, donc la création. À part Adam vint la chute, donc la chute, deuxième pilier. Et le troisième pilier, Jésus-Christ est venu, la rédemption de l'homme grâce à lui. Ces trois piliers du plan de salut, création, chute et rédemption, sont là pour nous enseigner et nous rappeler en effet que c'est de Jésus-Christ que nous dépendons pour notre salut. Et parlant de ce caractère immuable de la divinité, eh bien, nous avons un texte tout à fait intéressant de Neil Maxwell, qui était membre du Collège des 12, et qui nous enseigne en effet cette chose essentielle. Afin de faire preuve de foi en Dieu pour la vie et le salut, nous devons avoir une idée correcte de qui il est, de ses perfections et de ses attributs. L'omniscience de Dieu, dans l'esprit de certains saints des derniers jours, bien intentionnés, a été définie par le concept de progression éternelle. Certains ont pensé à tort que la progression de Dieu est liée à son acquisition de nouvelles connaissances. Dieu tire sa grande joie et sa grande gloire continuelle de l'accroissement et de la progression de ses créations, et non pas de nouvelles expériences intellectuelles. Par conséquent, il y a une grande différence entre un Dieu omniscient et l'idée fausse que Dieu poursuit une sorte de post-doctorat, étant toujours à la recherche des principes et de données vitales supplémentaires. S'il en était ainsi, Dieu pourrait, à tout moment, découvrir quelques principes nouveaux qu'il ne connaissait pas encore et qui restructureraient, diminueraient ou réduiraient certains principes qu'il connaissait auparavant. Les prophéties ne seraient que des prédictions. L'élaboration d'hypothèses concernant notre rédemption devrait être révisée. Cependant, heureusement pour nous, son plan de salut est constamment en cours de réalisation et non constamment en cours de révision. Voilà, je crois que c'est important de comprendre cela. Il ne s'agit pas d'une progression éternelle dans le sens où Dieu découvre des choses petit à petit qui pourraient modifier finalement sa vision des choses. Non, Dieu est parfait, il est omniscient, il a une connaissance complète des choses. Mais c'est à travers nous qu'il continue sa progression. Et je trouve que ce lien entre lui et nous est puissant parce que c'est lorsqu'il nous voit réussir, triompher du mal, se rapprocher de lui, venir à Christ, son Fils, que il progresse entre guillemets, c'est-à-dire que sa gloire s'accroît de la gloire que nous pouvons acquérir. Et je trouve qu'il y a là quelque chose de fort, comme un père peut être fier et heureux de voir son fils réussir.
Il n'y a rien là d'égoïste ou de centré sur soi, mais au contraire de tourner vers les autres. Et on peut remercier Eldon Maxwell de nous faire réfléchir sur ce point. Alors, corollaire de cela, l'immutabilité de Dieu nous permet de comprendre que il y a toujours des miracles et que les signes sont constants, les signes que Dieu donne à l'homme. Dans le chapitre 9, nous lisons « Et en outre, je vous parle, à vous qui niez les révélations de Dieu, et dites qu'elles ont cessé, qu'il n'y a pas de révélation, ni de prophétie, ni de don, ni de guérison, ni de don des langues, ni d'interprétation des langues. Voici, je vous dis, celui qui nie ces choses ne connaît pas l'évangile de Christ. Et maintenant, si vous vous imaginez un Dieu qui varie et en qui il y a une ombre de changement, alors vous vous imaginez un Dieu qui n'est pas un Dieu de miracles. En effet, c'est parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui et à jamais que les miracles existent, que les signes sont constants et que nous pouvons faire confiance au Seigneur. Et plus loin, Moroni, dans le chapitre 9 de Mormon, va ajouter ceci. Et si des miracles furent accomplis alors, pourquoi Dieu a-t-il cessé d'être un Dieu de miracles, tout en étant un Dieu immuable? Et voici, je vous dis qu'il ne change pas. Si oui, il cesserait d'être Dieu. Et il ne cesse pas d'être Dieu, et est un Dieu de miracles. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Et s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Voilà les signes, les miracles dont il est question. Et nous avons là un texte tout à fait intéressant d'Elder Oaks de 2001, où il donne le détail de ces nombreux miracles. De nombreux miracles se produisent chaque jour dans l'œuvre de l'Église et la vie de nos membres. Beaucoup d'entre vous ont été témoins de miracles, parfois plus que vous ne vous en rendez compte. Un miracle a été défini comme étant un événement bénéfique survenu grâce à un pouvoir divin que les êtres mortels ne comprennent pas ou qu'ils ne peuvent reproduire. La plupart des personnes irréligieuses, et même certaines personnes religieuses, rejettent l'idée que des événements puissent se produire par l'intermédiaire d'un pouvoir divin. Les miracles accomplis par le pouvoir de la prêtrise sont toujours présents dans la véritable Église de Jésus-Christ. Le livre de Mormon enseigne que Dieu a fourni à l'homme le moyen d'accomplir par la foi de grands miracles. Le moyen fourni est le pouvoir de la prêtrise. Et ce pouvoir accomplit des miracles par la foi. Ce qui nous est invité à constater autour de nous, c'est que les miracles n'ont pas cessé à notre époque. Peut-être y a-t-il des grands miracles, peut-être y a-t-il des petits miracles. Je crois que c'est quelque chose de très personnel aussi, que ces miracles, ces signes, ces démonstrations de l'amour du Seigneur, mais qui nous appellent à venir à lui. Alors, nous arrivons en effet à ce point important du dernier témoignage dans le chapitre 9. À la fin du chapitre 9, c'est une sorte, bien sûr, de testament. Il nous écrit, et tandis qu'il écrit, il nous voit. Il nous voit en possession du livre abrégé par son père Mormon, auquel il contribue, pense-t-il, les dernières pages. Et on le sait, je vous l'ai dit déjà, Ether et Moroni s'ajouteront par la suite. Il explique, Moroni, ici dans cette fin de chapitre, que lui et tous les prophètes qui lui ont succédé ont écrit en égyptien réformé, ce qui est l'une des causes des imperfections. L'hébreu aurait permis d'écrire plus parfaitement, mais il aurait aussi demandé plus de place sur les plaques. Or, Moroni arrive au bout du matériau nécessaire, et c'est pour cela qu'il nous parle à nous, comme la voix d'entre les morts. Voici, je vous parle comme si je parlais d'entre les morts, car je sais que vous aurez mes paroles.
ne me condamnez pas à cause de mon imperfection, ni mon Père, à cause de son imperfection, ni ceux qui ont écrit avant, mais rendez plutôt grâce à Dieu de ce qu'il vous a manifesté nos imperfections, afin que vous puissiez apprendre à être plus sages que nous ne l'avons été. Et maintenant, voici, nous avons écrit ces annales selon notre connaissance, dans les caractères qui sont appelés parmi nous, l'Égyptien réformé, transmis et altéré par nous, selon notre manière de parler. Voilà cette explication de la raison pour laquelle il y a des imperfections. Elle est là aussi pour nous aider. Et dans les versets 27 à 29, il nous supplie de venir à Christ. Cette suite d'impératifs est faite pour nous exhorter à suivre le chemin des alliances. Voilà ce que nous lisons. Oh, alors, ne méprisez pas, et ne vous étonnez pas, mais écoutez les paroles du Seigneur, et demandez au Père, au nom de Jésus, ce dont vous avez besoin. Ne doutez pas, mais croyez, et commencez comme dans les temps anciens, et venez au Seigneur de tout votre cœur, et travaillez à votre salut avec crainte et tremblement devant lui. Ayez de la sagesse pendant les jours de votre épreuve, dépouillez-vous de toute impureté, ne demandez pas afin de tout dépenser pour vos passions, mais demandez avec une fermeté inébranlable, afin de ne pas céder à aucune tentation, mais afin de servir le Dieu vrai et vivant. Veillez à ne pas être baptisé indignement, veillez à ne pas prendre la sainte scène du Christ indignement, mais veillez à tout faire avec dignité, et faites-le au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, et si vous faites cela et persévérez jusqu'à la fin, vous ne serez en aucune façon chassés. Alors, on pourrait conclure en effet ce chapitre 9 avec ce que Moroni dit au verset 21. « Voici, je vous dis que quiconque croit au Christ, ne doutant en aucune façon, tout ce qu'il demandera au Père au nom du Christ lui sera accordé. Et cette promesse est pour tous, pour les extrémités de la terre. » Voilà une très belle promesse pour les derniers jours dans lesquels nous sommes. Alors, conclure. Nous sommes encouragés une fois de plus à suivre cet évangile que le Christ nous a enseigné, c'est-à-dire la pure doctrine et le chemin des alliances. Toute l'humanité sera rachetée à travers la résurrection et la bénédiction de nous tenir devant Dieu au dernier jour. Mais nous ne serons pas autorisés tous à demeurer avec lui, ce qui serait un tourment sans fin, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Le salut sera obtenu par ceux qui se seront conformés à la volonté du Père et auront suivi son évangile de foi, de repentir et d'ordonnance. Les trois royaumes seront cependant des royaumes de gloire. Il ne faut jamais oublier cela, même s'il nous est difficile de comprendre aujourd'hui tout ce que cela peut signifier. Il nous reste donc à faire de notre mieux, en toute sincérité, puisque le Christ a déjà fait le reste. C'est à cela que je voudrais vous encourager, au nom de Jésus-Christ. Amen.